En 1845, Sir John Franklin s'est lancé dans une expédition qui promettait de changer le cours de l'histoire. Sa mission ? Trouver le passage du Nord-Ouest et conquérir l'Arctique. Mais ce qui se passa ensuite reste l'un des plus grands mystères de tous les temps. 129 hommes courageux partirent en mer, mais aucun ne revint jamais. Quelle est la vérité derrière leur disparition ? Est-ce la colère de la nature ou quelque chose de bien plus sombre les attendait-il dans cette terre gelée ? Préparez-vous à une histoire d'ambition, de tragédie et de survie à toute épreuve. Voici l'histoire méconnue de l'expédition Franklin. Au milieu du 19e siècle, l'Empire britannique était à l'avant-garde de l'exploration mondiale, avec des explorateurs déterminés à percer les mystères des régions les plus dangereuses de la Terre. L'un de ces mystères était le passage du Nord-Ouest, un passage maritime légendaire à travers le labyrinthe glacé de l'Arctique, qui promettait un raccourci entre les océans Atlantique et Pacifique. Mais comme le monde allait l'apprendre, toutes les expéditions n'étaient pas destinées à réussir. L'expédition Franklin de 1845 allait devenir l'une des histoires les plus célèbres d'ambition, de malchance et de mort dans l'histoire de l'exploration. Le chef de cette expédition était Sir John Franklin, un explorateur expérimenté dans la cinquantaine qui avait déjà dirigé plusieurs expéditions réussies. Franklin n'était pas étranger aux réalités difficiles de l'exploration arctique et il jouissait d'une réputation de persévérance. Son objectif était clair, trouver le légendaire passage du Nord-Ouest et garantir la domination britannique sur la route maritime qui révolutionnerait le commerce entre l'Europe et l'Asie. Franklin partit d'Angleterre en mai 1845, commandant 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, équipés des technologies les plus avancées de l'époque. Ces navires transportaient un équipage de 129 hommes, comprenant des marins chevronnés, des officiers et des scientifiques. Ils étaient armés de provisions devant durer des années, y compris de la nourriture en conserve, des armes à feu et les derniers instruments de navigation, avec un objectif spécifique, cartographier la côte arctique. Franklin avait toutes les raisons de croire que l'expédition réussirait. Il ignorait toutefois que celle-ci marquerait le début de l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire maritime britannique. Les mois passaient, et aucune nouvelle de Franklin. La dernière communication connue de l'expédition date de juillet 1845, des rives de l'île Beechey, située dans l'archipel canadien. Après cela, le monde n'eut plus aucune nouvelle. La disparition des Erebus et Terror devint une énigme totale. En 1847, 2 ans après leur départ d'Angleterre, le ministère de la Marine britannique devint alarmé. Franklin n'avait pas donné signe de vie et personne ne savait où se trouvait l'expédition. Plusieurs expéditions furent envoyées, mais toutes les tentatives de localiser les navires disparus échouèrent. La glace était trop épaisse, le terrain trop impitoyable. L'expédition Franklin avait disparu dans l'immensité glacée de l'Arctique, ne laissant derrière elle aucune trace, si ce n'est le silence d'une mission abandonnée. Ce n'est qu'en 1850, 5 ans après la disparition, que Sir James Clark Ross, à la tête de sa propre expédition, fit une percée. Il trouva les premiers signes de l'expédition Franklin. Équipement abandonné, ossements et restes de certains membres de l'équipage sur l'île Beechey. Les artefacts suggéraient que les navires avaient été piégés dans la glace, incapables de se libérer. Les hommes n'avaient d'autre choix que de supporter les conditions arctiques impitoyables, attendant pendant des mois, voire des années, que la glace se relâche. Mais les conditions ne firent qu'empirer. Les restes de 3 hommes furent découverts enterrés sur l'île Beechey. Et il était évident que leur mort était due aux causes naturelles plutôt qu'à un conflit violent. Cela suggérait qu'au début, l'équipage de Franklin avait été pris dans la glace dans une relative tranquillité, attendant peut-être l'arrivée de secours. Pourtant, plus le temps passait, plus la situation devenait désastreuse. Au fil des années, alors que de plus en plus d'expéditions parcouraient loin l'Arctique,
une image terrifiante commença à se dessiner. L'équipage de Franklin avait été coincé dans la glace pendant des mois, puis des années. L'équipage avait finalement abandonné les navires, les laissant à la glace, et avait tenté de marcher vers le sud dans une tentative désespérée d'atteindre de l'aide. Mais ce qui les attendait n'était pas le salut, mais un désert glacé de neige et de glace. Les restes éparpillés des membres de l'équipage furent retrouvés sur les itinéraires qu'ils avaient empruntés pour fuir. Ils étaient affamés, souffrant d'engelures et avaient probablement péri à cause des éléments. Les preuves physiques dépeignaient une image terrifiante de leurs derniers jours, des hommes affaiblis par la faim, gelés et perdus dans un paysage sans fin de glace. La découverte la plus terrible vint des ossements de certains hommes, marqués par des signes évidents de cannibalisme. Pour les historiens et les scientifiques médico-légaux, cela était la preuve ultime des efforts désespérés de survie de l'équipage. Coincés dans l'un des endroits les plus isolés de la Terre, les hommes avaient eu recours à l'impensable pour survivre, manger les corps de leurs camarades. La réalité de leur épreuve était véritablement tragique. Gelés et affamés, leur ambition de conquérir l'Arctique s'était transformée en un cauchemar de survie à tout prix. L'héritage de l'expédition Franklin est à la fois tragique et triomphant. Bien que les hommes à bord de l'Erebus et du Terror ne soient jamais revenus, leur histoire a façonné notre compréhension de l'exploration arctique. La perte de ces hommes courageux a mené à une meilleure connaissance des dangers de l'exploration polaire et a contribué à des avancées dans la navigation arctique. De plus, le mystère entourant l'expédition Franklin continue de captiver l'imaginaire collectif. Des romans aux documentaires, l'histoire est devenue un symbole de la lutte éternelle entre l'ambition humaine et la puissance implacable de la nature. L'expédition Franklin est un rappel inquiétant de la fragilité de la vie et du coût immense de l'ambition humaine. Sir John Franklin et ses hommes sont partis avec les meilleures intentions, armés des meilleures technologies de leur époque, pour ne rencontrer qu'une fin froide et cruelle dans l'étreinte glacée de l'Arctique. Leur histoire témoigne du pouvoir de la nature et de la capacité des hommes à tout risquer pour explorer l'inconnu, quel qu'en soit le prix. Bien que leur expédition ait abouti à la destruction, leur héritage perdure. La découverte de leurs navires, les histoires de leur lutte et les mystères qu'ils ont laissés derrière eux continuent de nous hanter, invitant de nouvelles générations à interroger les limites de l'endurance humaine et le prix de l'ambition.